Salam alaikum. Donc je suis dans la wilaya d'Adrar, à Margen précisément. Je viens juste de finir de participer à un atelier sur la préservation de l'espace oasien qui a duré 2 jours, donc hier et aujourd'hui. C'était vraiment très très intéressant. Il y avait à peu près environ une soixantaine de participants de tous les milieux, scientifiques, responsables politiques. Il y avait des représentants de diverses institutions qui ont une relation avec le sujet. Il y avait écologistes comme moi. Voilà, donc ça nous a permis un petit peu, ça a permis à tous ces gens, bon je pense qu'il y a une partie qui se connaissent déjà, ils font partie donc, c'est le réseau Rado Algérie qui l'a organisé, donc le réseau Rado apparemment c'est un réseau international justement qui fédère toutes les associations qui veulent militer pour la préservation de l'oasis dans leur pays, et donc ça ne concerne pas que l'Algérie. Ici, le point focal, c'est l'APEB, donc de Bénisgen, l'association environnementale. Et c'était très très bien organisé. Voilà, je vais vous donner mes impressions comme ça à chaud. C'était très très bien organisé. Les présentations et les débats ont été vraiment de très bonne facture. J'ai énormément apprécié, voilà, j'ai pu m'entretenir avec des scientifiques, avec des responsables politiques, avec des gens, vraiment des fonctionnaires, et aussi et surtout avec des oasiens, des agriculteurs. J'ai pu constater, en tout cas ceux qui étaient ici, qui les représentaient, qu'ils avaient une connaissance qui était bien au-delà de la connaissance empirique. Il y avait vraiment une connaissance technique. Ils n'ont jamais été dépassés par les scientifiques. Ils ont toujours, au final, eu le dernier mot, en tout cas la plupart du temps. C'était très agréable. Et puis vraiment, ce que j'ai réalisé, en tout cas, le message que j'aimerais faire passer, c'est que j'ai vraiment découvert en fait l'oasis avec une perspective vraiment totalement différente, un point de vue, parce que j'ai toujours pensé à tort que l'oasis, sa fonction, elle a toujours été justement d'être une palmeraie, je veux dire, avec un écosystème en tout cas où le palmier, sa fonction première, c'est bien de produire des dattes, et en fait pas du tout. La palmeraie, enfin excusez-moi, l'oasis, sa fonction première, elle a été d'être d'abord une halte, un espace de halte, de relais, qui a permis des échanges sur des distances quand même non négligeables, et qui a permis l'essor d'une culture qui dépasse de loin nos frontières, hein, et pourtant qui nous relie intimement avec ces pays, des villes comme Tombouctou, voilà, je cite qu'elle, mais il y en a plein d'autres. Et donc grâce à ces oasis, dans un premier temps, il s'est développé ça. Puis au fur et à mesure, elles ont eu un rôle de refuge pour des populations nomades qui se sont installés ou qui venaient en transhumance justement pour se réfugier dans un endroit de sécurité, mais aussi un havre de paix avec des services écologiques de très très haute facture. Et puis c'est aussi vraiment un lieu d'expérience, de relation entre l'être humain et la nature, parce que vraiment s'il y a bien un écosystème qui illustre bien cette relation qui peut y avoir entre l'être humain et la nature, parce qu'on a souvent tendance à parler de l'être humain comme étant juste une espèce parasite. On entend de plus en plus ce discours misanthropique, moi qui me dérange de plus en plus, parce que je pense sincèrement, et l'oasis elle est là, et je suis sûr d'autres écosystèmes à travers le monde sont là pour montrer que en fait le problème c'est pas l'être humain, mais c'est la société humaine actuelle qui pose un problème. Et cette société, c'est les paradigmes qui l'animent qui doivent être changés. L'être humain, il est capable donc de créer cette synergie. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert que au fur et à mesure, la fonction
de l'Oasis, elle était allée vers la production, vers l'économie dans ce qu'elle a de moins intéressante, hein, de moins social, la crématistique, aurait dit Aristote. Et voilà comment, avec la colonisation, il va y avoir l'essor vraiment de la commercialisation de Degley Ténor, monoculture. Et puis on en arrive aujourd'hui où la plupart des gens qui pensent Oasis, ils pensent palmeraie, ils pensent date, ils pensent rentabilité, productivité, et ils oublient en fait que le premier service, la première fonction de cet espace, c'est bien de fournir des services écologiques. À l'heure où le climat il est en train de plus en plus de nous interpeller justement sur nos mauvaises pratiques économiques, comportementales, eh bien l'Oasis, elle doit être à nouveau, à mon humble avis, et ça c'est ce que je pense sincèrement, elle ne doit pas confondre la palmeraie avec l'Oasis, parce qu'une oasis c'est un endroit déjà où la personne qui exploite l'Oasis, en fait qui exploite, il y vit, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de développement, et je pense que en fait, à mon humble avis, l'avenir de certaines oasis, ça va être il y aura sûrement le modèle de oasis palmeraie, oasis usine à date, qui à mon avis et de ce que j'ai compris va pas durer, à une durabilité qui va vraiment pas être énorme. Et si on continue seulement dans ce modèle d'ici quelques décennies, ben, l'oasis ça ne sera plus qu'un souvenir. Et il y a l'autre côté, il y a cette oasis peut-être qui pourrait redevenir ce havre de paix, nous rendre ces services écologiques, être aussi un laboratoire de l'adaptation au changement climatique, être une mine d'informations énorme. Vous savez, à l'ère du 21e siècle, il faut justement voir l'information comme même souvent plus précieuse que la date, que l'eau, comme aurait dit mon ami Hachlil, voilà, il faut savoir passer des dates aux data. Et je pense qu'on doit mettre ça en valeur. Je pense qu'aussi, je vais un peu avoir une approche PNL, neurosciences, mais je suis persuadé en fait que l'Oasis et le Sahara en général, ce sont des lieux où on peut vraiment développer l'excellence. Parce que quand vous êtes dans ces espaces, je pense que tous les gens qui ont vécu le désert et qui sont vraiment devenus de vrais drogués à cette sensation et à cet environnement, c'est parce que au niveau des neurones, de l'agencement des neurones, au niveau de l'esprit, c'est vraiment, ça nous ouvre les synapses et ça nous permet vraiment de penser autrement et de penser avec un esprit beaucoup plus centré. Et moi, je pense que non seulement l'Oasis doit être donc une source de data, donc de savoir-faire culturel, écologique, parce que c'est un écosystème vraiment à la fois fragile, complexe, qui, on le voit bien d'ailleurs dans la façon dont pensent les gens qui l'exploitent, en tout cas les gens qui y vivent, ces agriculteurs ces oasiens, eh bien j'ai vu que il est impossible de vivre l'oasis sans avoir une vision holistique, avoir une vision vraiment écosystémique. Et ça développe voilà toutes ces prédispositions qui, je pense, pour beaucoup de métiers, je pense que voilà, l'oasis, ça pourrait très très bien devenir un incubateur, un incubateur de transformation, un accélérateur de créativité, et on pourrait justement mettre à la disposition de beaucoup de métiers ces oasis, justement pour qu'elles soient des lieux où l'innovation, la créativité est stimulée par justement cette ambiance écosystémique et vraiment ces ondes magnifiques. Ça pourrait être des espaces justement où il n'y aurait pas d'autres ondes que des ondes telluriques, pas de réseau internet ou alors très peu, pas d'électricité ou très peu, mais ce qui n'empêcherait pas de justement aider les gens à se concentrer mieux et à travailler mieux. Et voilà, donc ce que j'ai envie de dire, c'est que le 21e siècle, ça pourrait être aussi celui où l'oasis reviendrait à sa fonction première, qui est celle d'être une halte, qui est celle d'être un tremplin, et qui nous permettrait cette fois-ci non plus de voyager à travers, donc de suivre une caravane commerciale, mais vraiment de mettre en place de véritables caravanes du savoir, de transmission du savoir. Et je finirai justement avec l'oasis parce que
Vous savez que, en fait, les premières prises de conscience qui ont été prises en Europe sur les dangers de nos systèmes économiques, qui a eu, notamment, comment dirais-je, qui s'est développé aussi beaucoup au 18e, 19e siècle, eh bien, ce sont les îles, en fait, parce que c'est justement comme sur l'île Maurice ou l'île de Sainte-Hélène, on a pu là voir sur des laps de temps très courts, puisque c'était des espaces réduits et des écosystèmes assez fragiles, les méfaits vraiment de ce modèle économique. Et c'est là qu'on a commencé à parler de conservation, que les premières vraiment prises de conscience, pas les seules, mais en tout cas parmi les premières, ont été prises. Et je pense que l'oasis, pour nous, l'Algérie, c'est vraiment nos îles, c'est vraiment l'espace où on pourra développer cette écologie algérienne. Et c'est aussi un indicateur, un très bon indicateur, le déclin de ces oasis, un très bon indicateur qu'il y a un contrat écologique qui a été rompu entre l'être humain et la nature. Voilà, je ne vais pas continuer plus loin, j'en ai déjà dit beaucoup. J'ai fait pas mal d'entretiens, j'ai pu filmer certaines présentations et je vais diffuser tout ça sur Darologia TV. Et je vous remercie beaucoup et j'espère que ça va vous donner envie, ce que je vous ai raconté comme ça à chaud. Ça va vous donner envie d'attendre, de patienter que je rentre pour publier tout ça. Et bonne Saint-Valentin à tout le monde!